Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous voici en direct, c'est Julie Mathieu. Je suis coach, j'accompagne. Je suis coach. Attendez, aujourd'hui, je me présente. Je suis coach, j'accompagne les mamans à se sentir mieux dans leur vie de maman. Je pense que ça peut se résumer à ça, tout simplement. Et ce qui ouvre le champ des possibles à plein de nuances qu'il y a derrière. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce qui peut jouer dans les relations, ce qui va interférer dans la communication, dans ce qui se passe entre nous, et qui crée énormément de tensions, de clivages, de problématiques dans les relations, que ce soit au sein du couple, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos amis. C'est les mêmes mécanismes. Et c'est pour ça que souvent, je ne me définis pas comme coach parental parce que je ne m'occupe pas que du versant parentalité. Bien évidemment, j'ai appris plein de choses. Je connais plein de choses sur le développement de l'enfant, sur qu'est-ce qui explique son comportement, et plein d'outils pour pouvoir améliorer les choses, mieux communiquer, entrer dans son monde, parce que le monde et le langage de l'enfant n'est pas toujours tout à fait le même que le nôtre. Et puis même parfois, c'est chouette d'utiliser le langage de l'enfant, même nous, entre adultes. Ça met un peu de fun, c'est plutôt sympa. Mais qu'est-ce qui fait que parfois, on part dans des tensions pas possibles, alors qu'à la base, il n'y a rien? En fait, ça, je le vois très souvent. Et moi, j'accompagne de façon différente, c'est-à-dire que parfois, j'accompagne les familles, les couples, et puis plus spécifiquement en individuel. Alors, je pense que plus j'avance et plus je vais aller sur de l'individuel, parce que c'est vraiment là où je m'éclate. Et c'est là où je peux, voilà, où je peux aller avancer encore plus en profondeur. Donc, c'est ça que j'aime. Et en même temps, voilà, c'est chouette aussi d'accompagner les familles. Donc, bref, tout ça pour dire que je vois en direct live les tensions qui se créent sur des interprétations. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'autre, ça peut être mon enfant, la personne avec qui je vis, un ami, un collègue, mon patron, ma belle-mère, le retour de la belle-mère. Et quand l'autre a un comportement, une réaction, en fait, je vais l'interpréter. Mais je vais l'interpréter en fonction de quoi? Je vais l'interpréter en fonction de mes croyances, de ce que je pense, ce que je crois, ce dont je suis persuadée par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport à la définition de certains mots, parce que on peut parfois, souvent, utiliser des mots qui n'ont pas le même sens. Euh, Dans le milieu du coaching, il y en a beaucoup qui parlent d'énergie, mais tout le monde ne parle pas de la même chose derrière. Dans le milieu de la parentalité, on parle de respect. On entend beaucoup ça. Il faut que les enfants respectent leurs parents. Il faut que les parents respectent leurs enfants. Mais qu'est-ce que tu mets toi derrière le mot respect? Parce que probablement que ta définition du respect, c'est pas la même que la mienne. Ta définition de la sécurité, ce sera pas la même que la mienne. Ta définition du bonheur, de la bienveillance, ce ne sera pas la même que la mienne. Il y a des mots comme ça qui sont un petit peu des mots valises, tout comme quand on parle du stress. Et c'est pour ça que moi, quand j'aborde le stress, que ce soit en atelier, en coaching de groupe ou dans mes vidéos, parce que donc dans l'accompagnement Nouveau Regard, il y a des vidéos de contenu, pour moi, c'est important de définir de quoi je parle quand je parle du stress. Donc, quand il y a une relation, des personnes qui se parlent, qui communiquent à travers les mots et les gestes, parce qu'il n'y a pas que par les mots qu'on discute, qu'on communique, et même il y a énormément de choses qui ne sont pas dans les mots, mais qui sont dans l'intonation de nos voix. Est-ce que je suis plutôt guillerette ou est-ce que je suis super tendue? Et donc évidemment, le message ne va pas passer de la même manière. Mais déjà, quand on voit ce qu'on met derrière les mots, quand un enfant nous dit je veux ça, on se dit oh là là, il fait un caprice, il veut ça. Ou en fait, juste il exprime quelque chose, une envie, mais oui, peut-être quelque chose de l'ordre du rêve, de voilà, qu'il a envie de partager avec nous et nous, bam, allez, on part dans nos interprétations. Les interprétations, c'est la source de peut-être la totalité des conflits en fait. Des conflits dans le sens parce que le conflit, c'est naturel, ça fait partie des relations, mais en tout cas,
Là où ça commence à être tendu, souvent, il y a un problème d'interprétation. Et ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que nos blessures s'expriment. Notre incapacité à laisser de la place à l'autre, à accueillir l'autre. Et oui, on peut se dire que je fais tout pour les autres, que je donne tout à mes enfants, que je fais mon maximum pour eux, et en même temps, être incapable d'accueillir concrètement ce qui se passe pour eux. Parce que quand je donne tout pour mes enfants, est-ce que je donne ce dont ils ont besoin ou est-ce que je donne ce que je crois qu'ils ont besoin ou ce dont j'aurais eu besoin? Et ça, c'est intéressant parce que parfois, tu donnes, et ça tombe à côté. Ça peut être avec ton amoureux ou ton amoureuse. Tu peux dire, ah là là, mais j'ai plein d'attention envers lui ou envers elle, je lui fais des cadeaux, je lui dis des belles phrases, et il s'en rend pas compte, et il me répond pas. Mais peut-être que juste vous parlez pas de la même chose en fait, et que lui ne voit pas ça comme une marque d'affection. Donc, quand nos enfants nous disent quelque chose, quand notre conjoint nous dit quelque chose, merci Elena, oui, on peut mal interpréter. Et en fait, on est tellement dans nos interprétations qu'on a beaucoup de difficultés à s'en extraire. Quand je suis en coaching avec des couples, je le vois énormément parce que ça part en ping-pong. Ça part réellement en ping-pong. C'est-à-dire qu'il y en a un qui exprime ce qui s'est passé pour lui et l'autre répond sur la défensive. Et rebalance quelque chose à un autre moment qui s'est passé pour lui. Et donc l'autre est sur la défensive et hop. Mais là-dedans, ce qui manque dans le processus, c'est vraiment l'endroit où tu t'arrêtes 2 secondes et tu essayes de comprendre ce qui se passe pour l'autre. Pas avec le biais, le prisme de ce que tu voulais faire, ce que tu as essayé de transmettre et où ça n'a pas eu le résultat que tu voulais, mais vraiment, ok, qu'est-ce qui se passe vraiment pour lui ou pour elle? Avec les enfants, c'est pareil. Oui, mais moi, j'ai fait un super plat, j'ai passé 3 heures à cuisiner, puis je lui ai fait un truc en forme de bisounours parce que je sais qu'il adore ça et il est même pas content. Ok, ça c'est ton vécu à toi. Mais qu'est-ce qui se passe pour ton enfant? Et oui, c'est dur, parce que toi, t'es dans ton truc de ouais, j'en ai marre, gna gna gna. Ok, mais t'as quel âge à ce moment-là en fait? Quand t'es dans ton truc de oui, j'en ai marre, c'est injuste, mes enfants ils sont ingrats, ma femme, mon mari il est ingrat, il m'écoute pas. Et puis j'ai accepté plein de trucs, et puis maintenant, voilà, dès que je fais quelque chose ou dès que je lui demande de faire quelque chose, il le fait pas. Ok. Alors juste à ce moment-là, tu mets la pause et t'essayes de voir quelle est ta part de responsabilité. Oui, je sais, on n'en a pas envie. On n'en a pas envie de prendre notre part de responsabilité parce que c'est tellement plus confortable et parce qu'on trouve ça injuste. Et oui, c'est vrai, il y a une forme d'injustice. Il y a un moment où ça a été injuste pour toi. Mais est-ce que c'est là maintenant dans ta relation actuelle avec la personne avec qui tu vis ou avec tes enfants? Est-ce qu'elle est là l'injustice ou est-ce qu'elle parle d'un autre endroit de ta vie? Et ça, c'est important parce que tant que tu es dans ce sentiment-là, cette défense-là, cette lutte intérieure de non, je veux pas, je suis trop énervée, je suis trop en colère, je veux pas. Il y a une part de toi qui veut pas comprendre ce qui se passe pour l'autre. Oui, mais de toute façon, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, mais il a mal compris. Oui, mais de toute façon, il est susceptible. Oui, mais mon enfant, il fait une crise pour rien. Oui, mais de toute façon, je peux rien lui dire. Oui, mais de toute façon, dès que si elle peut pas accepter de perdre, ou elle fait jamais ce que je lui dis, ou le matin, elle met 3 heures à se préparer. Ok. Mais est-ce que tu as envie d'avancer là-dedans ou pas? Parce que tu ne pourras pas changer directement ce qui se passe pour l'autre. Si tu veux faire évoluer tes relations, quel que soit le niveau de tes relations. C'est-à-dire que ce soit dans le couple, que ce soit avec tes enfants, que ce soit dans ton entreprise. Si tu veux faire évoluer tes relations, la première chose, c'est de prendre ta part de responsabilité. Parce que c'est là où tu as du pouvoir. Et quand tu te rends compte que ce que ce qu'a dit l'autre, ce qu'a fait l'autre, tu l'as interprété. Parce que oui, on interprète, c'est comme ça, on fonctionne comme ça. En fait, on n'est pas dans la peau de l'autre, donc forcément, on interprète.
forcément on juge. Donc toutes les personnes qui disent non mais moi je juge pas. Hmm, es-tu sûr que tu ne juges pas? On juge tous, tout le temps. On n'est pas dans le... C'est pas j'arrête de te juger. C'est je prends la responsabilité de mon jugement. C'est-à-dire que quand je me rends compte que je juge quelqu'un, au lieu de dire non, c'est pas vrai, j'ai pas jugé, gna gna gna, on le regarde en face et on dit ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi ça me titille? Pourquoi ça m'énerve quand il dit ça? Pourquoi je supporte pas cette personne qui réagit comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et après, de notre relation. Quand j'interprète ce que m'a dit ou m'a fait ou m'a pas fait l'autre, je peux, en fonction du contexte, en fonction de la personne, poser les choses, poser la question. Et pas en mode... Faut que je trouve un exemple. Parce que ce qui se passe parfois, c'est qu'on se dit, ouais, ok, euh, j'ai peut-être mal interprété, mais je lui ai dit. Mhm. Alors ça, c'est plus dans le couple qu'avec les enfants, parce qu'en général, avec les enfants, quoique si, ça arrive aussi avec les enfants. Mais on se dit, oui, mais je lui ai dit. Je t'ai dit que ça m'a pas plu. Oui. Alors, c'est bien, mais si on veut avancer dans le débat, c'est pas forcément ça qui va être efficace. Si tu veux avancer dans ta relation, que ce soit avec ton enfant, que ce soit dans ton couple, bla bla bla, je l'ai déjà dit, ça va être de poser. Ok, quand tu fais ça, quand tu as fait ça, quand tu as dit ça, moi j'ai eu l'impression que, moi j'ai trouvé que, moi j'ai pensé que, moi j'ai ressenti ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Est-ce que c'était, est-ce que c'est vrai, par exemple, euh, tu m'as pas répondu tout à l'heure, j'ai cru que j'ai eu l'impression que tu faisais la gueule, j'ai l'impression que tu m'en voulais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es en colère contre moi ou pas? Et puis il y a des fois ce sera oui, et puis on en parle et on avance, et il y a des fois ce sera ah non, en fait juste j'étais perdue dans mes pensées. Mais tant que tu n'as pas posé la question, tant que tu n'as pas été voir ce qui se passait vraiment pour l'autre, tu vas rester avec ton interprétation et réagir en fonction de ton interprétation. Donc si on reparle de cet exemple-là, ça peut être avec ton enfant ou avec ton conjoint, ta conjointe. Si, mettons, tu dis un truc et il ou elle répond pas, ça t'agace. Et donc tu interprètes en fonction de ce que tu sais des relations, en fonction de ce que tu sais de la personne, enfin ce que tu crois savoir, en fonction de ce que tu crois de toi, de l'image que tu as de toi-même, et tu vas te dire, il m'en veut, il me boude, je l'intéresse pas, il m'écoute jamais, il se moque de moi. Tout ça, c'est des interprétations face à une absence de réponse. Nos enfants, je les appelle, ils ne répondent pas. C'est des sales gosses. On est d'accord, ils m'écoutent pas, ils font exprès. Ils font exprès, ils m'ont bien entendu, ils le savent, mais ils répondent pas. Ils font exprès. Ok. Si je continue là-dessus, je pense qu'ils le font exprès, je pense qu'ils me cherchent, je pense qu'ils se moquent de moi, donc je m'énerve, donc ça se passe de pire en pire. Si je descends un peu d'un cran et que je me dis, ok, en fait ils n'ont pas répondu, et je me dis blablabla, je vais aller voir ce qui se passe. Ok, je vais aller voir mon enfant, je vais dire, tu sais, tu me réponds pas, et moi j'ai l'impression que tu te moques de moi. Moi j'ai l'impression quand tu fais ça que tu le fais exprès. Et en fonction de l'âge de l'enfant et de la personne qu'on a en face de nous, si c'est un adulte, a priori, il a plus de facultés de répondre. Et encore, pas forcément, parce que si la personne en face est aussi dans ses blessures, il va pas forcément te répondre de façon adulte. Et c'est ok. Mais c'est vraiment de poser les choses de la façon la plus, pas neutre, mais personnelle. C'est-à-dire que tu prends ta responsabilité. Je t'accuse pas de te moquer de moi. Je t'accuse pas de le faire exprès. Je te dis que moi, dans mon ressenti, dans mon interprétation, c'est ça qui se passe. Pour moi. Et j'aimerais bien savoir quelle est ta part de vérité. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que j'ai envie qu'on grandisse dans cette relation. Donc, je vais aller poser les questions et je vais voir ce qui se passe en face. Et mes enfants, parce que je l'ai beaucoup fait avec mon fils, parce qu'il y a des réactions qui me font péter un plomb. Physiquement, c'est très très douloureux pour moi, ça monte très vite.
Par exemple, mon fils a cette manie que je déteste de lancer ses baskets quand il rentre le soir ou de jeter des élastiques. Et ça, c'est un truc, même rien que de le dire, je sens que ça me stresse. Parce que mon père, quand j'étais petite, jouait avec des élastiques comme ça et j'avais toujours peur de me les prendre. Parce que ça fait mal de se prendre un élastique dans la figure, hein. Et donc je le vivais très très mal. Et en fait, pour moi, quand il y a quelqu'un qui joue avec un élastique comme ça active quelque chose de l'ordre du danger, de la peur. Donc j'ai des réactions qui sont assez fortes. Et je l'ai dit ça à mon fils. Je lui ai posé pour pas qu'il le prenne en charge. Et c'est vraiment ça, pour pas qu'il le prenne en charge. C'est-à-dire que c'est pas à lui de prendre en charge ma réaction. Par contre, je demande aussi ce qui se passe pour lui. Qu'est-ce qui fait que tu jettes des trucs? Parce que moi, quand tu me fais ça, ça génère un stress et je me sens agressée. Donc qu'est-ce qui se passe pour toi? En fait, lui, c'est juste une manie qu'il a et une réaction de stress aussi face à l'ennui, face à la tension. Donc il le fait pas exprès. Nos enfants, ils peuvent aussi nous dire je ne sais pas, ce qui nous énerve encore plus. Ou quand on leur demande quelque chose qu'ils n'ont pas fait, j'ai oublié. Oui, en fait, c'est possible. Nos enfants, parfois, ont des mémoires de poisson rouge. Donc oui, il y a des choses parfois, on est là, mais c'est pas possible, il a pas pu oublier, je lui ai dit il y a 3 secondes. Ben si. Surtout si, comme certains enfants, comme probablement mon fils, ils ont des troubles de l'attention. Bref, parenthèse fermée. Mais pour en revenir à la relation, c'est vraiment de prendre le temps, de poser les choses pour sortir de l'interprétation. Parce que tant que je reste dans mon interprétation, même si je me dis non, mais c'est pas non, mais c'est pas grave. Il se moque de moi, mais c'est pas grave. Bah, tu as quand même conclu qu'il se moquait de toi. Donc en fait, si, il y a quelque chose en toi qui est crispé, puisque tu considères qu'il se moque de toi, ou qui te menace, ou qui te manque de respect. Tant que c'est pas abaissé, tant que c'est pas allégé à l'intérieur de toi, c'est là. Donc c'est tendu, c'est dans la résistance, et il y a un moment ça pète. Tout comme l'élastique qui finit par lâcher. Il y a un moment ça pète. Et là ça fait mal. L'élastique que tu te prends dans la figure, ça fait mal. D'expérience, je le sais. Mais vraiment, si on arrivait à mettre un peu plus de clarté, un peu plus d'objectivité. Alors c'est pas vraiment d'objectivité, mais c'est prendre ce moment où fais un pas de côté pour aller voir qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Et encore une fois, je sais que c'est hyper dur, qu'il y a des moments où t'as pas envie. Et pourquoi t'as pas envie? Parce qu'il y a une part de toi qui a pas envie, parce qu'elle est en mode c'est trop injuste, et pourquoi on s'occupe pas de moi d'abord? Et cette part de toi, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle a besoin que tu ailles la voir et que tu t'occupes d'elle, que tu prennes soin de ses besoins. Et c'est ça qu'on explore dans l'accompagnement Nouveau Regard. C'est comment tu vas aller prendre ta part de responsabilité sur tes réactions, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, et comment tu vas pouvoir prendre soin de cette partie de toi. Comment tu vas prendre soin de ce schtroumpf grognon à l'intérieur de toi qui est en train de péter un câble et qui dit non, c'est pas juste. Ok, mais peut-être qu'au lieu de l'enfermer à double tour quelque part, il y aurait besoin de lui ouvrir un petit peu la porte et lui laisser la possibilité de s'exprimer. Et s'il s'exprime pas, rester à côté, comme un enfant qui fait une crise. Comme ma fille quand elle va s'isoler dans sa chambre et bouder. Bah oui, ça me met, moi, dans un état pas possible qu'elle fasse ça. Parce que je voudrais pas partir dans un autre sujet. Mais bon, trop tard, j'y suis. Moi, quand ma fille, elle réagit à un moment où il s'est passé quelque chose qui lui a pas plu, un stress, elle va fuir, elle va aller bouder dans sa chambre, et si je vais la voir, elle se met sous sa couette, et il n'y a pas moyen de lui parler. Qu'est-ce qui me met autant en difficulté face à ça? Deux choses. La première, c'est un peu trop ce que je faisais quand j'étais petite. Donc en fait, ça me renvoie réellement, d'un coup, à ce que je faisais moi quand j'étais enfant. À ces moments où c'était aussi difficile pour moi, où je me sentais seule. Donc forcément,
ça contacte plusieurs émotions très 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 inconfortables. Et puis lourdes et pesantes parce que c'est des émotions qui n'ont pas pu être exprimées à ce moment-là. Donc j'exprime au fur et à mesure dans des espaces prévus pour, que ce soit en coaching ou en thérapie, ou moi avec des exercices que je fais. Et donc il y a cette part-là de moi qui est très activée. Et il y a autre chose aussi, c'est l'impuissance que je ressens face à ma fille. Il y a même encore autre chose, mais l'impuissance parce que je ne peux pas être à l'écoute de ma fille si elle ne me parle pas. On est d'accord? Donc je me sens complètement démunie face à ça. Comment je peux l'aider? Elle ne me parle pas. Et en fait, rester à côté, lui dire que je suis là, qu'elle est tellement importante pour moi, que même si elle me fait la gueule, que même si elle m'insulte, que même si elle me jette des trucs, que même si elle me rejette, je resterai là parce que je l'aime et je l'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Ça, et c'est le troisième point, c'est que moi, ça, c'est ce qu'on n'a jamais fait pour moi. Donc oui, quand je vis ça avec ma fille, en plus, je ressens de l'injustice. Je ressens de l'injustice parce que moi, personne, quand j'allais m'isoler sous ma couette, personne ne venait me voir. Personne. Parce que, alors, mon interprétation de ça, c'est que j'étais pas assez importante, que je valais pas la peine qu'on vienne me chercher sous ma couette. Donc j'étais toute seule sous ma couette. Ma fille, je vais la voir. Je vais la voir, je reste. Parfois, je suis un peu tendue parce que c'est très très douloureux pour moi. Et en même temps, je suis là. Et je repars, et je reviens, et je repars, et je reviens. Parce que c'est difficile. Mais je lâche pas l'affaire. Jusqu'à ce que on se fasse un câlin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a vraiment cette tension à l'intérieur de moi de purée, mais moi, personne n'a jamais fait ça pour moi. Et non seulement je le fais pour elle, mais elle continue de me tourner le dos. Je vais la voir, je vais la chercher. Et elle continue de me tourner le dos. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Donc évidemment, je mets de la lumière là-dessus, je prends conscience, et après, ça va mieux. Ça n'empêche que les mécanismes, ils sont là. Je les vis encore dans mon corps. Mais je travaille là-dessus, j'exprime mes émotions à différents endroits. Ça prend du temps parce que il y en a beaucoup. Mais ça me fait avancer, et ça me fait avancer dans mes relations, pas juste avec ma fille. Mais ma fille, elle me fait grandir énormément en faisant ça. Ah, les travaux reprennent. J'adore. C'est le moment donc d'arrêter le live. Voilà, j'espère que ça t'aura apporté, que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, à partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes et ouvrir des petites portes pour les autres. Et je sais pas si vous entendez les travaux, vous. Moi, je les entends beaucoup. Et si tu veux des informations sur l'accompagnement Nouveau Regard, bah, je t'invite à me contacter. Et puis on en parle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt. Ciao!